Le fait média du jour, c'est cet incroyable projet, une émission de télé-réalité sur la planète Mars. Avec nous pour en parler, notre expert média, Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. C'est donc un projet de colonisation de Mars qui sera intégralement filmé pour la télévision. Oui Thomas, hier, 1058 candidats ont été présélectionnés pour ce projet un peu fou. Alors c'est une société privée hollandaise qui finance donc ce programme. Objectif, installer en 2025 la première colonie humaine sur la planète rouge. 200 000 personnes au total ont quand même présenté leur candidature. Un chiffre assez impressionnant quand on sait, vous l'avez dit Thomas, qu'il s'agit d'un voyage sans retour. Et oui, au final, ils seront 24 à s'envoler pour la planète rouge et ils n'en reviendront donc jamais. C'est un petit peu angoissant quand même. Alors forcément, tout ça, ça va coûter cher, très cher, 6 milliards d'euros, qui seront en partie financés grâce donc à la télévision, puisqu'une émission de télé-réalité devrait voir le jour. Alors on y verra quoi ? Eh bien d'abord les phases de préparation, les entraînements, les sélections, etc. Et puis la société hollandaise à l'origine de ce projet prévoit de filmer 24 heures sur 24 les heureux élus pendant le voyage et durant leur installation sur Mars. D'ailleurs, ils ont publié un communiqué hier dans lequel ils disent « On s'attend évidemment à ce que nos candidats deviennent de véritables célébrités dans leur ville et même dans leur pays. » Et c'est donc grâce aux revenus tirés de cette télé-réalité que les organisateurs veulent financer le projet. J'en perds ma voix, voyez-vous. Et puis l'argent servira ensuite, Thomas, à payer les dépenses courantes, pardonnez-moi, le ravitaillement de nourriture et l'envoi de matériel, puisque oui, il faudra quand même vivre dans un premier temps sur place. Alors aujourd'hui, ils sont donc, vous l'avez dit, 1080. Au final, seuls 6 groupes de 4 personnes seront sélectionnés. Le voyage jusqu'en Mars, qui sera donc intégralement filmé, va quand même durer 7 mois. C'est un long voyage pour y arriver. Et ces 24 candidats seront sélectionnés grâce à un vote du public. On voit déjà là les codes de la télé-réalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Paul Romer, l'un des cofondateurs du premier Big Brother, est associé au programme. Bien, prenez un petit verre d'eau. Une fois sélectionnés, envoyés sur Mars, qu'est-ce qui se passera pour les candidats ? Eh bien Thomas, l'idée c'est vraiment de coloniser la planète rouge. Donc le projet prévoit d'installer une énorme base viable sur place, sous serre bien sûr. L'objectif c'est donc de développer les ressources de Mars, de trouver comment cultiver la Terre, de produire, de vivre en fait tout simplement. Selon les organisateurs, en 2025, nous aurons les connaissances techniques et scientifiques pour parvenir à vivre en totale indépendance sur Mars. Et puis bien sûr Thomas, il y a autre chose de très important, c'est évidemment le renouvellement de l'espèce. Et oui, vous l'avez compris, les candidats seront appelés à se reproduire sur place. Ah bah comme dans Secret Story. Exactement, c'est ça. Et il y aura donc un jour de véritables enfants martiens, puisqu'ils ne seront plus nés sur Terre, mais sur Mars. Ça sera donc les premiers martiens. On a quand même du mal à se dire si c'est vraiment fascinant ou totalement terrifiant. Oui, et franchement, Alexis, est-ce que c'est vraiment sérieux cette histoire ? Est-ce que ça va vraiment se faire ? Eh bien Thomas, c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, beaucoup se la posent déjà, et notamment des scientifiques. À propos du financement déjà, les organisateurs, on vous l'a dit, veulent vendre la télé-réalité autour de ce voyage sans retour. Seulement pour l'instant, aucun accord n'a été signé avec aucune chaîne. Et puis on peut se demander si le public sera intéressé par une télé-réalité qui va assurément durer plusieurs années, Thomas. Passer l'effet de curiosité, est-ce que les gens continueront à regarder ? Pas sûr, et donc pas si facile de trouver des chaînes prêtes à débourser des millions d'euros pour un programme incertain. Et puis au-delà de l'aspect financier, il y a bien sûr beaucoup d'incertitudes scientifiques. Selon plusieurs chercheurs, le voyage peut avoir des effets très violents sur le corps. On parle de perte de densité osseuse, de gonflement du visage et des mains, de multiplication des risques cardiaques. Et puis une fois sur place, le principal danger vient du rayonnement solaire contre lequel l'atmosphère de Mars ne procure aucune protection. Nous on a la couche d'ozone, eux sur Mars, ils n'auront rien. Alors évidemment, on peut se poser la question, énorme opération de communication pour financer une émission de télé-réalité ou bien véritable projet sérieux. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais à noter quand même Thomas que le projet a le mérite de réunir le prix Nobel de physique 99 Gerhard Hooft, des chercheurs de la NASA également qui ont rejoint le projet, ou encore des entreprises très sérieuses comme Thales par exemple. Donc on peut se dire que ça peut être sérieux. À noter enfin pour finir que ce n'est pas la seule société à se lancer dans la conquête de Mars. Richard Branson, le charismatique patron de Virgin, est lui aussi sur le coup. L'organisation internationale Mars Society également en train de plancher sur le sujet. Quant à la NASA, elle ne prévoit pas d'envoyer de chercheurs sur place avant 2030. En tout cas, on vous l'a dit, quoi qu'il en soit, la colonisation de la planète Mars est prévue pour 2025. Bon, la seule chose qu'on ignore encore, Thomas, c'est s'ils pourront écouter Europe 1 sur place. On l'espère vraiment pour eux, en tout cas. Europe1.fr, ça marche partout, a priori, ça passe partout. Voilà, vous l'avez compris, un projet un petit peu farfelu, vraiment pas sûr que ça puisse voir le jour. Merci en tout cas Alexis Thiebaud pour ce décryptage sur cette émission de télé-réalité en projet pour envoyer des candidats sur la planète Mars pour un aller simple.